L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même dit, ce que vous avez fait à l'un des petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et si vous ne l'avez pas fait à quelqu'un d'autre, c'est également à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc Jésus a voulu prendre soin de tous ceux qui souffrent. Et nous voyons ce qu'il a fait durant sa vie. Il a accueilli les malades, il les a guéris. Il a accueilli ceux qui avaient besoin d'entendre une parole de réconfort de sa bouche. Il leur a parlé. Donc, à la suite de Jésus-Christ, l'Église a dit qu'il est normal qu'elle poursuive cette mission que Jésus a commencée, en allant vers les malades, vers les personnes qui souffrent, vers les personnes qui sont délaissées, qui sont isolées. Et on ne peut le faire qu'en créant un fonds où nous allons récolter, mettre ensemble ce dont nous disposons et pouvoir le redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin. Et donner au fond, c'est une manière de vivre l'évangile. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens. Si nous voyons notre frère qui souffre et que nous ne faisons rien pour lui venir en aide, nous ne pouvons pas nous dire chrétiens. Si nous cherchons à nous replier sur nous-mêmes, sans rien faire, en disant à nos frères là, allez vous débrouiller parce que je me suis débrouillé. Non, donner au fond, c'est vraiment une manière de vivre l'évangile. C'est une manière de joindre l'acte à la parole. C'est une manière de rendre concrète la foi que nous vivons. Donc vraiment le message que je lance est que toutes les paroisses, toutes les chapelles, toutes les églises acceptent le sacrifice, que toutes fassent une quête unique ce jour-là pour que le fonds soit consistant et que nous puissions venir en aide à tous ceux qui regardent vers nous, qui comptent sur la légendaire solidarité de l'Église catholique. Si vous donnez, Dieu vous donnera. Alors moi je demande simplement que chacun se laisse guider par la décision de son cœur, que chacun se laisse guider par l'Esprit de Dieu, pour que Dieu en retour lui soit favorable, Dieu en retour lui donne au centuple de ce qu'il aurait donné. Alors mon message est que le Seigneur nous bénisse, qu'il ouvre large notre cœur au partage, qu'il fasse en sorte que nous soyons attentifs aux besoins les uns des autres et que le Seigneur lui-même nous bénisse en nous prenant toujours en pitié et en faisant en sorte que nous soyons de véritables témoins de sa miséricorde et de sa générosité.